Gims, ça sur la radio. Est-ce que vous êtes aimé? Est-ce que vous aimez? Voilà, nous vous souhaitons justement de vivre l'amour, justement pour célébrer l'amour. Demain, vous aurez la grande finale du Talent Traiteur du côté du Triangle. On y sera pour célébrer l'amour justement. Allez, l'invité est déjà avec nous. On le reçoit maintenant. L'invité du show. Le grand show. L'invité du show. Le grand show. Le show. Lionel est à Abidjan, il est sur Life Radio dans le grand show. Inutile d'insister, vous le connaissez déjà, je sais pas s'il faut refaire, vous donner encore sa biographie, son riche répertoire. On le connaît déjà. Lionel, comment tu vas, Frangin? Bienvenue. Attention, oui. Très bien, voilà. Et quelqu'un sourit comme ça, c'est que tout va bien, ça va mieux. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et puis c'est-à-dire son chocolat, il force pas, tu vois, donc il force pas, c'est comme ça, il chocolat. Tu sais dans quoi il a mis? Non, il a mis dans quoi? Quand tes yeux là, on voit. Il a mis dans kimono. Il a mis dans rouge. Il a mis dans Zadi. Ah, il a mis dans Zadi. On n'a pas vu même chose. Guy, et pour toi, on va la bac là-bas. Quoi ça? Là, c'est Brames. Toi, ils sont les Djibouti gauche. Allez, Lionel avec nous, oui, vas-y. Non, j'ai dit il a mis dans kimono. Si tu as pratiqué autant où tu as pratiqué, dis-moi, tu es de quel dan? C'est-à-dire que tu as quel dan, pardon? Maître. J'ai fait un peu de Muay Thai avec Oli la machine. Oli la machine. Ah ouais. Muay Thai, d'accord. Ouais. Ah, donc où tu as assis là, tu frappes en fait. Il frappe même. Ça dit si quelqu'un t'a provoqué. Mais dis-moi, mais tous ceux qui t'ont volé là, tu n'as pas pu les frapper. Ah ouais. Le truc, il faut mettre la main sur ces personnes là-bas. Ça, c'est un scoop. C'est quoi? C'est un scoop. On va en parler. Et puis en même temps, c'est pas n'importe quel type de kimono, ça c'est pour les maîtres Shaolin. Si, c'est Shaolin. Tu as fait tout chez les Shaolin, c'est ça? Oui. Tu as passé combien de temps là-bas? Il n'a pas duré. Ça va durer. Non, tu as mis dans kimono Zadi, tu as mis dans lunettes Zadi, ouais. Zadi ayo. Allez, on scoute Malisa de Lionel sur la radio. Faut rappeler qu'il est avec nous. C'est bel et bien notre invité. Heureux de le retrouver et on va échanger avec lui tout à l'heure. Lionel, comment va Frangin? Mon frère, ça va? Ça va. À la grâce de Dieu, ça va. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont bonnes, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin, c'est quoi? Beaucoup de contrats, beaucoup de performances dans différents espaces ou en mode toujours VIP ou VIP. L'artiste est debout. Toujours VIP. Toujours VIP. C'est quoi? Jeudi, tu t'es taillé, une personnalité VIP. Ça se voit déjà à l'apparence, dans ton apparat, dans le style et tout ça. C'est fait exprès? Je pense, oui, ça part du positionnement. Ok. Quand j'ai commencé à chanter, j'avais déjà une cible, quoi. Ok. Voilà. J'avais déjà une cible, je me suis dit que, voilà, c'était un produit que je lançais, mais il fallait que je sache sur quel marché je partais. Ok. Et quelles étaient les exigences de ce marché-là. Donc, je voulais chanter vraiment pour les gens d'un certain niveau, de prime abord. Okay. Donc, il fallait un répertoire, la manière de se tenir, la manière de communiquer. Ça demande beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Oui, mais est-ce que ça vient comme ça sur un coup de chance ou bien il y a des contacts, il y a des branchements, comme on le dit? Alors, il y a des connexions. Des connexions, ouais. Ça pas de connexions, mais après, les connexions seules ne suffisent pas. Parce que c'est un univers, un environnement qu'on n'influence personne là-bas. Parce qu'ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Et puis quand ils ont l'argent, parce qu'ils ont l'argent, big money. Ils ont toutes sortes d'artistes à leur portée, des grands ou plus petits. Donc, c'est pas des gens influençables. Donc, quand ils prennent de leur temps, prennent l'argent pour t'appeler, c'est que vraiment tu les as convaincus. Ouais, voilà. D'accord. Donc, et surtout quand ça a perdu dans le temps, parce que tu n'appelles pas seulement une fois. Il y a des gens que je connais depuis 10 ans, je chante pour eux. Ah ouais, super. Et ça fait que tu as décidé de rester dans ton coin. Toi, tant que c'est pas VIP, tu ne sors pas. Mais bizarrement, je vois que dans ta communication, dans la stratégie, tu amorces un nouveau virage. Tu as même rafraîchi ton staff managérial. J'aimerais saluer Rita Kawen. Ah ouais. et mon petit Ephraim. Il n'est pas là. Attention, là on va en parler tout à l'heure. Et là, moi j'ai senti dans tes dernières sorties une ouverture, genre toucher le grand public maintenant. Je te vois de plus en plus sur des scènes où j'avais pas l'habitude
de te rencontrer, voilà. C'est dû à quoi? Alors, je pense que... Et attends, je termine une question, je sais pas, à 10 000 volets. Est-ce ça dit que les debout ont commencé à diminuer ou les contrats des debout ont commencé à diminuer? Même pas, au contraire, ça a augmenté. Au contraire, ça a augmenté, mais je me suis dit que après 10 années dans le monde d'interprète, il était important de passer à autre chose. Donc je pense que j'allais passer toute ma vie à interpréter, à résumer ma carrière, à interpréter les chansons des gens dans les dîners, dans les événements. C'est vrai que ça paye bien, mais à partir d'un moment où on décide de faire de ce métier, de cette activité notre métier, faut voir grand. Voilà. Et je me suis dit que j'ai des textes, il y a des chansons, et mes propres émotions à partager. J'ai commencé à voir que j'ai commencé à avoir un public sur les réseaux qui m'écoutait. J'ai commencé à m'apprécier pour ma personne, pour ma musique. Je me suis dit que c'était important pour moi aujourd'hui de proposer au-delà. Voilà. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis sorti un peu de ma zone de confort. Justement, sorti de la zone de confort, proposer au-delà, tu proposes un album de combien de titres, je me rappelle? Un EP. De 7 titres. De 7 titres. Et juste après l'EP, très très belle présentation de cet EP là, je me rappelle, je devais y être, j'ai pas pu, excuse-moi frère. Bon, enfin, après tu m'as pas invité. Parle, Missy Sol Air. C'est que tu localises. Oui, tu localises et puis, bon, enfin, bon, bref, on va pas. C'est ça qui m'écoute. Non, attends, frère, tu m'as invité ou pas? Doucement, il a donné son grade ici. Il a donné son grade ici. Moi, je suis pas là. Moi, ça. Tu as oublié son kimono qu'il a posé là. Tout ça, moi, c'est frère qui a cette naissance. Il a fait, franchement, Léonel, tu as fait une belle présentation et juste après, ce qui m'a plu, un live inédit, je crois l'entrée était 30 000 francs, non? Bien. Le concert? Le concert. Il y avait 100 000, 50 000. 100 000, 50 000. 20 000. Oui, 20 000. Ouais. Et c'était une très très belle salle au J4. Salut Kenzo. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, hein. Et puis la chose bizarre, c'est que les tickets de 100 000 sont partis comme des petits peu. En un mois de promo, on n'avait plus de tickets de 100 000. Ouais. On avait seulement que le ticket de 20 000 qui restait, fallait trouver un public. C'est ce que nous les. Ouais, Léonard, tu es fort. C'est ce que le public ivoirien n'aime pas là. Genre, vous faites ça entre vous là-bas. Quand 100 000 finit, on dit bon, venez prendre les 20 000 là. Donc, c'est nous, on ressemble à ça. Même pas. On a ouvert à tout le monde, mais c'est les 100 000 qui ont vite réagi parce que. Ok, d'accord. Vas-y, moi. Oui, on sait déjà que un artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime, qui se défoule, qui se libère. Mais l'image que tu t'es taillée avec les gens sur qui tu chantais, c'est-à-dire les debout là, est-ce que ça ne te limitait pas dans ta manière de faire? Forcément, ça te limite parce que les gens, ce sont des personnes qui veulent s'amuser, mais qui ne veulent pas se retrouver sur les réseaux. Vous savez que les réseaux font peur. Oui. Et avant même, c'est effrayant. Avant même, il n'y avait pas encore ces histoires de réseaux, mais c'est des gens qui voulaient se retrouver en confiance. C'est-à-dire qu'ils voulaient des artistes en qui ils avaient confiance, ils pouvaient se lâcher. Et c'était l'un des prérequis, donc c'était une obligation. Effectivement, on n'arrive plus à se lâcher parce que moi, les gens pensent que je suis introverti, alors que ceux qui me pensent que je suis extraverti. Un gros moqueur, ce gars-là. Bon attaché au mais là, tu es obligé de... quelqu'un qui aimait danser, qui aime la fête, mais l'environnement, depuis 10 ans, c'est un environnement très taillé. Très carré. Donc, voilà. On s'y plaît, mais après, quand on se retrouve avec nos amis, on se lâche, quoi. Voilà. Raison pour laquelle venir sur d'autres scènes, ça ne me dérange pas. Maintenant, il n'aura pas un petit brin de jalousie pour dire que non, là, il est devenu populaire maintenant, donc il n'est plus pour nous seuls. Donc, laissons-le là-bas, dans son coin. En fait, déjà, souvent, eux-mêmes ne suivent pas tout ce qui est populaire. Ça, c'est et puis, c'est pas le même répertoire. Par contre, ils sont contents. Ils sont contents de savoir que le jeune homme qu'on voit ici, voilà, parce que ce sont des personnes pour lesquelles souvent tu vois des artistes internationaux qui viennent chez eux. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, dans ma trajectoire, dans ma lutte, dans quelques années, c'est de finir comme les Fally qui se retrouvent à chanter pour des présidents dans différents pays. Comment est-ce que maintenant travailler à notre niveau pour avoir une musique propre à nous, qu'on peut vendre à l'extérieur? Moi, aujourd'hui, c'est dans cette dynamique. Pour ça, je réfléchis comment je dois penser la musique dans 2-3 ans. Comment est-ce que je me vends? Parce qu'ils ont cette chance-là de venir aujourd'hui et nos chefs d'État, nos personnalités, le tapis rouge partout. Avec beaucoup de millions, hein? Oui, énormément. Vas-y. Mais en même temps aussi, moi je me dis que peut-être ce sont les artistes eux-mêmes qui se limitent un peu. Ils se disent que s'ils me comportent comme ça, ces debout là vont penser que... si je me défoule un peu, ces debout là vont penser que... Parce que moi je le dis, puisque une fois je suis allé jouer quelque part chez les debout là-bas, arrivé là-bas en humour, quand je suis arrivé, on m'a dit non, faut jouer comme ça, faut faire comme ça.
Bon, arrivé là-bas, il dit laissez-moi, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai fait ce que j'ai l'habitude de faire. Ils ont applaudi, ils ont ri, ils ont fait travailler. Ah bon? Oui. Il n'y a pas un qui s'est levé pour aller dans. Non, ils ne font pas travailler comme ça. Mais ce jour-là, ils ont fait travailler. Ah, donc moi, il me dit peut-être que ce sont les artistes qui se limitent dans leur pensée. En fait. Non, mais après, il y a des codes. C'est exactement. Souvent, ils font travailler, mais puis on ne te rappelle plus. C'est ça, c'est ça. Ouais. Tu ne vois pas. Oui, mais c'est quoi ça? Mais moi, ils m'ont rappelé après encore. Tu as vécu ça. Mais c'est quoi ces fautes-là? Moi, j'ai vécu une scène où, pour travailler sur moi, la personne m'a rejoint après ma prestation et m'a demandé la permission de me donner un peu d'argent. Ok. Parce que pour eux, se dit que venir te donner l'argent, c'est rabaissant. Voilà. Souvent, ils pensent que c'est rabaissant. Oui, c'est vrai. Oui. Demandez permission. Lionel, s'il te plaît, je peux te donner une enveloppe de 2 millions. Faut donner. Oui, mais ça, j'ai entendu ça. Oui, mais en même temps, même si tu ne dévoiles pas tout, mais c'est quoi? Donne-nous un code au moins. De quoi? Un code, comment se comporter? Le code du milieu des VIP. On ne nous rappelle plus en fait. Alors, ça dépend. C'est un milieu assez conservateur où les gens aiment leur discrétion. Ça, c'est d'abord, il faut comprendre qu'ils veulent être discrets dans leur manière de travailler. Et puis, ils aiment pas. C'est des gens qui aiment la vulgarité, mais il ne faut pas leur montrer qu'ils aiment la vulgarité. C'est ça. De toute façon, tu veux montrer que tu es à l'aise, il faut leur montrer que tu es gêné, même si tu es à l'aise. C'est ça qui fait. En fait, là-bas, tu es un peu hypocrite. Oh ouais. Ça veut dire qu'il faut faire acteur. Il faut feindre. Il faut savoir faire. Voilà, il faut savoir faire. Sinon, si tu veux montrer, oui, que tu es comme ça. Placez le. Ça, c'est pas vous. Numéro passé pas vous. Allez, il faut rappeler que nous sommes en compagnie de Lionel, notre chic artiste, on dira, voilà. Et avec nous, il est à votre disposition. Désormais, il se permet ou il veut ou souhaite jouer un peu partout, voilà. Afin de vous permettre de l'apprécier sur différentes scènes. Voilà, on poursuivra justement nos échanges, cette très très belle causerie, cette très très belle interactivité juste après cette petite pause. Oui, Ricky, tu avais une question pour oui, Léo. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de connexion. Il a été connecté, il est rentré dans le monde des grands, des VIP, même si tu veux. Alors, moi ma question, c'était du genre, est-ce que lui également, il donne un coup de pouce à la jeune génération ou encore il a un poulet quelque part qui booste en fait. Il a encore un poulet? Un poulain. Un poulet qui devient quelqu'un. Un poulet qui booste pour lui permettre d'évoluer comme lui. Jeune génération de quoi? Que ce soit rappeur, que ce soit chanteur ou faiseur d'afrobeat, d'autres artistes quoi. D'autres artistes en fait, nouvelle génération. Que tu soutiens. Chaque fois que besoin se fait sentir, j'hésite pas quoi. Franchement, chaque fois que besoin se fait sentir, j'hésite pas. Quand on me demande si je dois recommander, j'hésite pas. Ok, d'accord. Et sous ton aile en ce moment, est-ce que tu as un artiste que tu gères? Non, je gère personne, je me gère moi-même. Parce que c'est un peu compliqué. Gérer un artiste, c'est beaucoup de moyens. C'est énormément de moyens pour se gérer soi-même, construire la carrière d'un artiste. C'est beaucoup de patience. Et l'argent ne vient pas énormément. Donc, on n'a pas toute cette patience. Donc, tu peux pas partager avec quelqu'un. Pas de partager, mais non, c'est pas bien de se concentrer sur soi-même. C'est tout un développement. Parce que aujourd'hui, on se dit qu'on produit automatiquement, on veut des fruits. Alors que c'est souvent sur le premier, deuxième, troisième, quatrième projet que ça prend. On n'a pas forcément cette patience-là. D'accord. Voilà, donc j'ai essayé aussi avec mon petit frère. Il a pris son envol, mais après, il a essayé de voler sa propre selle. Justement, parlant du petit frère en question, aujourd'hui, il nous visite, c'est bien sûr Slam Lamelo. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, Slam, comment tu vas? Fais pas timide, frérot. Non, calme. Au calme, hein? C'est quoi ton actualité? Actuellement, j'ai fait sortir un projet Rap Ivoire avec 2 rappeurs, JN et Kadja. Il y a 2 semaines que le titre est disponible. C'est ce qu'on a donné pour l'instant. Et je pense que avant la fin de ce mois, on va donner encore un titre en solo cette fois-ci. Tu veux pas rentrer dans les distracts aussi pour coller quelqu'un là-bas? Non, ils n'ont pas encore dit ça. Comment? Faudrait qu'on t'attaque. Il y a un qui a essayé de m'attaquer là, à gâteau. Il n'a pas dit ton nom. Avant c'était SLMV. Non, il a eu peur. Il a dit mon nom, mais il a eu peur. Pardon? C'était SLM. Non, c'est la même écriture, mais ça se lit toujours Slam. Slam. Parce que je sais, il y a, comment il s'appelle la fille là. C'est ça même. La fille là. Mélissa. Non, pas Mélissa. Bon, en fait, ça Zoku, on l'appelle comment? Petit détail clair. Celle qui
Non. Elle a un média en ligne. C'est Iris. Voilà, c'est Iris qui m'avait fait la connexion. Iris Media. Qui m'avait présenté. Qui te m'avait pris. Comment on dit ça? Toi. Tu avais fait la connexion. Voilà, c'est pas mieux comme ça. Voilà. Donc, Slam avec nous, c'est clair qu'on va écouter certains de ses titres sur au cours de l'émission. Mais dis-moi, tu arrives en force avec un titre qui a beaucoup cartonné et après, Blackout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as disparu après? Bon, ça arrive. Hein. En vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens, tu pull up, tu jaffoules. Je te suivais et on s'est rencontrés même sur certaines scènes et tout ça. Et après, c'est quoi? Tu as eu un gourmet qui t'a fatigué ou un peu comme SK, le petit SK07. Il dit non, ce milieu-là est trop, qu'il y a des problèmes. Que non, lui, il croit plus, il va arrêter. Il n'a pas cru au rap. C'est ça? C'est pas que j'ai pas cru. Voilà, comme mon gars le disait tout à l'heure, c'est la production, c'est les moyens. C'est pas du jeu. Et après, bon, comme il a décidé de m'essayer tout seul, c'est difficile parce que toi seul, tu dois déjà trouver les moyens pour les clips, studio, voilà, et tout. Les shootings. J'ai remarqué que la musique en Côte d'Ivoire ici, c'est la constance, le fait d'enchaîner les sons. C'est-à-dire que quand c'est ton temps, il faut enchaîner. Et à cause de ce problème, j'arrivais pas à faire sortir de nouveaux sons. Et quand c'est comme ça, on un peu. Parce que ça demande beaucoup de moyens. C'est-à-dire, tu peux faire un son. Je dis, bon, on peut se permettre de donner, tout le monde connaît, 300, 500, entre 300 et 500. Ça, c'est que le titre, c'est que le studio, un son. Mais ça dépend du studio. Ça dépend du studio. Et puis, ça dépend de l'arrangeur. Voilà, souvent, c'est 1 million aussi. Comme ça, c'est vraiment cher. Oui, mais après. Chez Taxi, c'est combien? Je peux pas dire. C'est au moins une plaque. C'est cher. C'est au moins une plaque. Non, c'est 2%. Et regardez le grand frère protecteur aussi, comme on va dire. C'est 2%. Moi, en vrai, j'ai aucune idée. C'est mon grand frère qui a géré. C'est lui qui c'est lui qui a géré. Le titre qui a beaucoup marché là. Le titre qui a beaucoup marché. Bon, il a causé à mon grand frère. Moi, il sait rien. Non, c'est quel titre déjà? On va se rappeler un peu. Alors avec ça, Tingi Dagunda. Alors ça. Tingi Dagunda. Tingi Dagunda. Tingi Dagunda. Alors ça. Modérateur, pardon, faut pas gâter les choses déjà. Slam, attends, laisse les deux frères, ils vont faire le truc. Pardon, faut t'aider. P1, 2, 3, P. Tingi Dagunda. Alors ça. Sarakiri Dagunda. Alors ça. Tingi Dagunda. Darakiri Dagunda. Alors Tingi Dagunda. C'est pas été, c'est trop lourd. Voilà, c'est tout. Et tu as vu ça, tu as reculé. Moi, c'était chaud. Oui, mais après. Vous pensez qu'on produit là, c'est facile. Après aussi, on sait que TikTok révèle beaucoup de talents. Quand tu es constant là-bas, quand ça prend sur TikTok, voilà quoi, tout le monde te court après. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, tu pouvais maximiser sur TikTok, même s'il n'y a pas les moyens pour les clips et tout. Oui, c'est pas faux, mais moi, la différence avec moi, mon son a pris sans que moi-même j'ai TikTok avant. Un de mes amis qui a lancé le son et tout le monde a commencé à faire la vidéo. Du coup, ils font des vidéos, ça arrive beaucoup sur TikTok, on fait des vidéos, mais on sait pas qui a chanté. D'accord. Parce qu'à présent, souvent, ils rentrent dans des coins, on sait pas vraiment c'est qui, mais quand on met le son directement, tout le monde, c'est lui qui a chanté. Ça, c'est l'effet de TikTok. D'accord. Et donc, ça me permettait pas d'enchaîner parce qu'il n'y a pas commencé directement sur TikTok. C'est les gens qui lançaient pour moi. D'accord. Ok. Aujourd'hui, on est avec ton grand frère. Et quand lui, il sera bien positionné, il n'y a pas de souci. Hein. Dès que ça rentre, il verse un peu chez toi là-bas. Hein. Voilà. Lionel, on dit quoi en termes d'actualité, qu'est-ce que j'ai là? Je suis fatigué. Lionel. Oui. Tu as quoi au menu là pour la Saint-Valentin? Alors, j'ai actuellement tout. Qui est un titre de l'EP qui est sorti depuis juillet. Qui est une chanson d'amour. Ok. Voilà. Tu chantes beaucoup l'amour, hein? Bien sûr. Voilà, c'est la base. C'est la base. Quand on soit debout, pas debout, tout le monde aime. Tout le monde aime. Tu aimes beaucoup. Ça dépend. Tu es marié là? Sinon, si ton niveau de gourmet dépasse. On a vu des images là. On dit non, c'était le mari de Lionel. Il était en mouvement. Quelque part, il sait pas où là. Vous verrez jamais mon mari. Et puis on a vu un cas à côté. On dit mais les deux là, qu'est-ce qui se passe entre eux? Lionel, ce cliché là sur les réseaux sociaux. Ce qui est sur les réseaux, c'est pour les réseaux. Très bien. Voilà. C'est tout, oui. Ce qui est sur les réseaux, c'est pour les réseaux. Ok. On alimente nos réseaux sociaux avec tout ça. Donc, si les gens veulent tergiverser là-dessus, bon, libre à eux, c'est nous qui provoquons. Donc, donc ils provoquent les gens. Mais puisqu'on a posté. Ah ouais? Ouais, c'est vrai.
Mais t'étais dans bon aussi, hein, vous étiez dans bon, il provoque les gens, il fait la photo, puis il dépose, et puis bon, débrouillez-vous là-bas. Puis tout le monde parle maintenant. On dit, entre les deux là. Lionel, c'est de quel titre tu parlais? Tu es mon tout. Tu es mon tout? Ouais. Mais causons, vous me regardez. Causez. Quand tu demandes à moi, ça vous jouer, tu es mon tout. Voilà, mais tu es mon tout, qui est ton tout? Après Malisa, c'est quoi? Ah bon, c'est elle qui est mon tout. Malisa là? Ok. La suite? Ben, comme je l'ai dit, c'est une chanson d'amour, c'est une déclaration. J'ai chanté en français et aussi en baoulé. Parce que j'ai décidé maintenant de chanter plus dans ma langue maternelle. Parce que bon, plus mon petit frère grandit, par exemple, est-ce que toi tu parles le BT? Non, rien. Ah ouais? Non, moi je suis le grand frère, je parle le baoulé, au moins, parce que même Atier, il parle pas. Ah non, Slam Lamelo, il est BT Atier. Ouais. BT Atier. D'accord, très bien. Comme tu parles pas BT ni Atier, on espère que tu vas parler. Moi, si tu comprends mes Béo, si tu comprends bonjour, moi je suis Cameleux, tout ça, tu vois. Rien. Voilà. Donc le grand frère va donner l'exemple. On va s'écouter Nganale là. Ok. Nganale, c'est ça, Nganale. Nganale, ça veut dire maman, je pleure. C'est où, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Bon, comme tu aimes beaucoup les Congolais aussi, voilà, on va s'écouter. Voilà, maman, je pleure. Tu pleures pourquoi? Qui t'a frappé? Parce qu'en fait, dans cette chanson-là, c'est une histoire vécue. Je parle d'une relation que j'ai vécue, une fille que j'ai vraiment aimée. Et puis, il y a eu quelque chose qui nous a séparés. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer sur les réseaux sociaux parce qu'on respecte la vie de chacun. Donc, je dis dans cette chanson que, en me fermant, si je dois fermer les yeux pour choisir une femme avec laquelle finir ma vie, c'était elle. Mais à cause de ce qui se produit, je ne peux pas revenir avec elle. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai dit à maman, je pleure, maman, je souffre. Parce que c'est cette femme-là que j'aime. Voilà. Elle t'a trompé ou c'est ça. Lou Goumé. Non, je sais pas. C'est dans la période où tu n'étais pas encore dans le réseau des Debout, comme on le dit là. Où tu n'étais pas encore plein de sous. Avant, j'étais dans le réseau de mon père qui était aussi un Debout. Donc j'ai baigné un peu dans cette enfance-là aussi. Oui, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer jusqu'à ce que, je dis, vous brisez ce chikamou? Ah, c'est la trahison. Ah, elle t'a trahi, elle est sortie avec un de tes potes. On peut passer aux choses. C'est la causerie, c'est ça. Tout ça, c'est le grand show. Oui, donc c'était chaud entre vous. Fais le bonnet. C'est ça, c'était tellement chaud entre vous jusqu'à ce que toi-même te dises, bon, c'est bon, tu me fatigues et puis tu pars. Et puis quand on essaie de reprendre la relation, c'est un peu compliqué parce que chacun pense à ce qui s'est passé. C'est vrai, ça revient à tout moment. Est-ce qu'il ne veut pas se venger? Est-ce que donc. Après, même malgré la bonne foi, les bonnes intentions, le passé ressurgit toujours. C'est vrai. D'accord, donc on va écouter Nganale là. Voilà. Non, je dis ça en congolais là, mais. Nganale là. Attention. Tu vas regarder la caméra qui est juste en face de toi. Tout à l'heure, tu as parlé de la belle demoiselle qui t'a offert le portrait. Donc, nous sommes en mode Saint-Valentin sur la radio. Donc, tu vas lui adresser un message. Et puis, il est en rouge. Tu vas lui adresser un message. Si tu veux, il faut faire poème. Mais regarde la caméra, fixe les yeux de la jeune dame et puis parle-lui de tout ton cœur. C'est ton défi qui est là. Maintenant? Oui. Là, maintenant même. Top, c'est parti. Bon. Tu m'as envoyé un très beau portrait de ma mère et de ma grand-mère, qui m'a marqué toute ma vie. Hélas, notre relation, nos moments précieux, qu'on avait prévu partager ensemble ici à Abidjan, hélas, tout est tombé à l'eau. Je te dis merci. Je te dis merci d'avoir été là pour moi. Et je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui t'aimera au-delà. Que Dieu te garde. Bisous. Aïe, tu dis c'est pas quoi? Attends, il dit quoi? Il lui souhaite de rencontrer quelqu'un. On est plus ensemble. Ouais, il lui souhaite de rencontrer quelqu'un de bien. Non, vers la fin, ce n'est plus un message de Saint-Valentin, c'est mon pigoumé. Mon pigoumé. Allez, SLMV, Patrice, je dis. Slam. Ouais, Slam. Ouais, c'est bon, ouais. Slam. Toi, ton actualité, c'est la collaboration avec GNH, là, c'est ça? GN Kadja. GN Kadja, voilà. Je dis, après ça, tu reviendras fort. Ouais, avec d'autres projets et tout ça. Ouais, cette année, j'ai décidé de faire sortir les sons. Les sons, là tu as pu économiser un peu. Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Il va à l'école. Voilà, justement. Ouais. Quel niveau d'études? Je suis en spécialisation maintenant, Master 2. Je finis. C'est bon. Donc Lionel t'a dit d'abord, petit. Faut finir. Faut boucler ça déjà.
D'accord. Tu traînes bien ou bien t'as mis dans le belé. Oui, Kadja, si dans un son je me fais fumer par Goli. Mais ta profession si, c'est pas mieux t'envoyer les oui ensemble. Envoie-nous les nouveaux projets. Salam Lamelo. Allez Lionel, tu connais le rendez-vous, tu connais la localisation désormais, c'est par ici. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Ok, mais tu viens pas demain, frère. On va se dire au revoir avec ton tout dernier, mon tout. Mon tout, ton tout, on sait que tu es beaucoup attaché à ta mère, à ta grand-mère. Ouais, c'est fini. C'est fini. Désolé, frère. Donc, Lionel, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter justement pour la suite de ton aventure musicale? Alors, c'est que tout se passe bien, que le public ivoirien commence à streamer nos chansons, commence à consommer. On est content déjà de la démarche par rapport à Imradi de voir qu'en décembre là, c'était les Ivoiriens qui régnaient sur nos réseaux sociaux. C'est une très belle démarche. Je pense que même en termes de spectacle aussi. Avec le temps encore, ça va s'élargir à tous les artistes. Donc franchement, c'est tout ce que je souhaite à tous. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de chance pour ta belle aventure musicale également. À notre jeune frère Slam Lamelo, voilà. Tu reviens quand tu veux, comme tu veux, frérot. Ouais, mais pas demain. Allez, Lionel, tu reviens quand tu veux, comme tu veux, mais pas demain. Allez, modérateur, on se dit à demain pour la dernière. Oui, à demain pour la finale. Allez, Ricky, à demain. À demain pour l'amour. Ne décrochez pas, juste après cette émission, après le grand show, une très très belle sélection pour tous les amoureux de rumba, de musique, d'Afrique centrale. Allez, on se dit au revoir avec la toute dernière trouvaille musicale sortie de Lionel. Tu as mon tout sur la radio. Allez, ciao, ciao, à demain.